Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le match, les amis, que tout le monde attend. L'enjeu est de taille. Notre avenir en Ligue des Champions en dépend évidemment. Barça-Inter avant-match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Match retour les amis, la revanche tant attendue après le match un peu scandale Inter-Barça là-bas, l'arbitrage, vous vous souvenez un peu, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais voilà, j'attends évidemment pour ce match-là une grosse ambiance, déjà dans un premier temps. Dans un premier temps, j'attends une énorme ambiance dans le stade, des supporters qui arrachent leur gorge pour soutenir l'équipe. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, je dis ça parce que voilà, sur les réseaux sociaux hier on a vu une capture d'écran qui est sorti. Bon, c'est un média, c'est un média anti-Laporta qui a sorti ça. C'était les boys sauce nos, je sais plus comment ça se prononce, frère, mais tu m'as compris. C'est les supporters, voilà, ce groupe de supporters là qui ont sorti ça, comme quoi il y avait des places Barça-Inter en vente sur le site. Évidemment, on pense tous au Barça à Francfort de la saison dernière, le douloureux souvenir est encore dans nos mémoires les amis, c'est encore frais. Donc voilà, on n'a pas envie de revivre ça, évidemment, mais vous avez peut-être vu ça sur Twitter, le Barça a fait un communiqué, peut-être sur Instagram aussi, ils ont communiqué pour accéder au stade demain. Et évidemment, ceux qui ont les abonnements, donc ceux qui ont des abonnements à l'année, ils ont aussi une carte de socios. Tu peux pas avoir un abonnement si tu n'es pas socios du club, donc il faut avoir les deux. Au lieu de l'avoir, la version on va dire numérique de tout ça, il faut l'avoir sur papier, il faut avoir ta propre carte de socios et il faut avoir ton abonnement papier imprimé. Ça évite éventuellement des faux trucs numériques, vous connaissez un peu les trucs, il te faut des documents vraiment qui prouvent ton identité, qui prouvent que tu as ça. Ensuite de ça, si tu achètes un ticket, il est nominatif maintenant. Donc si tu achètes un ticket, sur ton ticket, il y a marqué Café Barça, il faut que tu t'appelles Café Barça, il faut que sur ta carte d'identité, il y ait marqué ça. Si ce n'est pas le cas, le gars de la sécu, il va prendre ton ticket et il va gentiment te le déchirer, tout simplement. Voilà, on n'en parle plus. Autre chose aussi, un peu plus sévère on va dire, mais on s'en fout, c'est comme ça maintenant que ça marche. C'est comme ça. Par exemple, si tu habites à Barcelone, mais que tu es fan de l'Inter, donc tu vas acheter tes places sur le site de Barcelone, tu vas pas passer par le truc de l'Inter alors que tu habites à Barcelone, où tu vas aller acheter tes tickets à l'entrée du stade. Si tu es donc fan de l'Inter, tu ne peux pas avoir les couleurs de l'Inter dans les zones réservées aux supporters du Barça, c'est-à-dire tout le stade au final. Il y a une zone réservée pour les supporters de l'Inter. Quand tu achètes depuis le site de l'Inter, tout ça, tu achètes tes billets, tu as une zone vraiment où tu as tous les supporters. Tu n'as pas le droit, sinon on va se retrouver encore une fois comme contre Francfort, des supporters dans tout le stade mélangés, et ça va foutre le bordel. Le club ne veut pas ça, évidemment, ils ne veulent pas aussi psychologiquement se rappeler des mauvais souvenirs. Donc ça déjà c'est mort, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un peu sévère pour le coup des maillots, mais perso, je m'en fous complètement. D'ailleurs, au passage, mon programme de demain, les amis, vous le savez, comme souvent, je vais faire un live d'avant-match, juste avant le match, donc avec la compo qui sort, tout ça, autour de 19h30, donc voilà, juste avant que le match démarre. Ensuite de ça, on fera le débrief à chaud, comme d'hab. Mais avant tout ça, je vais aller faire un tour autour du stade. Vous le savez, voilà, j'habite pas loin, donc je vais en profiter, même si je ne peux pas aller voir le match, parce que bon, frère, j'ai pas le budget, ça coûte... voilà, mais je vais quand même aller faire un petit tour, histoire vers 18h, donc un peu avant le live, histoire d'aller se faire plaisir, de voir un peu l'ambiance, voir un peu comment le mood un peu de tout ça. Puis voilà, apparemment il y a un regroupement de supporters, il y a un appel on va dire aux supporters qui mettent l'ambiance, la Grada Animatio là, qui mettent l'ambiance, ils ont appelé à venir autour de 18h je crois, commencer à être autour du stade, mettre un peu d'ambiance, tout ça. Donc je vais y aller, je vais prendre ma petite caméra, je vais faire des petites vidéos, et puis ça pourra servir, on verra si je sors une vidéo, une petite vidéo juste pour montrer un peu de quelques trucs. Mais voilà, ça peut être cool, donc j'irai sûrement voir ça, et puis après je viendrai pour le live. Enfin bref, grosse semaine qui démarre les amis, semaine un peu très très tendue on va dire. Le match donc contre l'Inter, le match un peu retour qui est vital pour notre survie en Ligue des Champions, et le Classico qui arrive le week-end prochain, et évidemment ces deux matchs là vont être tendus. Il va pas falloir que les joueurs on va dire se gèrent, il va falloir que les joueurs donnent leur vie sur le terrain, peu importe le match tout simplement. On n'a plus le temps de se gérer machin, et non, il faut que les joueurs qui sont sur le terrain donnent leur vie tout simplement. Donc on va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. Le Barça n'est pas très en forme depuis le retour de la trêve, on le sait, on a perdu beaucoup de joueurs sur blessure évidemment, mais ça n'explique pas tout. Dans le jeu, on sent un Barça un peu moins je sais pas, un peu moins flamboyant. On a bien démarré la saison on va dire, avec forcément des matchs des fois compliqués, mais on trouvait quand même pas mal de solutions, et où
vont marquer quand même pas mal de buts. En soi, on est la meilleure attaque de Liga, c'est pas pour rien. Mais voilà, depuis le retour de la trêve, depuis le match contre le Bayern aussi, Lewandowski, on voit cette dépendance, cette Lewandowski dépendance qui est un peu plus flagrante. Depuis le match contre le Bayern où Lewandowski il a sombré, un peu psychologiquement peut-être. Là, le Lewandowski, on le sent plus trop chaud. Ok, il a marqué contre Mallorca un but. Voilà, il manque de quelque chose. On sent pas le Lewandowski du début de saison. Et le problème, c'est que notre petite dépendance qui s'est mise en place depuis qu'il est arrivé est clairement flagrante depuis ces matchs-là. Donc tout ça paraît assez négatif, ok, je le sais bien, mais il y a quand même quelques motifs d'espoir, même des choses intéressantes qu'on a vues sur le terrain, même si Lewandowski n'est pas en forme. Contre l'Inter, on a vu quand même pas mal de choses intéressantes qui auraient pu nous amener des buts. Après voilà, pour être honnête, hein, les amis, j'aime pas parler d'arbitrage, mais l'arbitrage a été quand même scandaleux, même contre le Bayern où on se fait voler un penalty. Enfin, à chaque match, c'est toujours pareil, donc ça commence à être un peu fatigant. J'espère un arbitrage tout simplement honnête. En fait, je dis pas qu'on doit être avantagé, juste frère, s'il y a penalty, il y a penalty, s'il y a but, il y a but, enfin bref, voilà, s'il y a carton rouge sur un attentat, il y a carton rouge sur un attentat, tu vois, c'est juste des choses basiques de la vie, j'ai envie de dire, du football, quoi. Un arbitrage honnête. On l'espère. Côté Inter, c'est pas fou non plus en vrai. Hein. On sait qu'ils font un peu des tours d'Europe. Ils sont un peu en tournée, tu vois, avec leur bus. Ils ont un bus de tournée et ils font la tournée de l'Europe, la tournée d'Italie, tout ça avec leur bus. Et voilà. Après, que ce soit contre nous, contre le Bayern, contre Sassuolo le week-end dernier, l'Inter, c'est toujours pareil. Ils font un tourbus, quoi. C'est tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais bon, il y a quand même des choses qu'on a vues contre l'Inter la semaine dernière que je ne veux pas voir, déjà. Le manque d'intensité. Dans un premier temps, le manque d'intensité et le manque de mouvement entre les lignes, le manque d'appel. On avait une attaque un peu trop statique et la plupart du temps quand ça c'était un peu en mouvement, on a eu des mauvais choix. Mais bon, ça après on peut pas toujours faire les bons choix, on va pas, c'est pas uniquement ça, mais la plupart du temps on a vu une attaque beaucoup trop statique, beaucoup trop du coup prévisible. Si en plus de ça, quand tu joues contre une défense à 5 comme ça, une équipe très regroupée, s'il n'y a pas beaucoup de mouvement entre les lignes de la part des milieux, de la part des ailiers, tu essaies de désorganiser un peu cette défense, on est beaucoup trop prévisible et pour l'adversaire c'est beaucoup trop facile de défendre. Leur but à l'Inter c'est de poser un gigabus devant leur surface. Voilà, ils mettent 5 défenseurs, 3 milieux et 2 attaquants, très compacts devant la surface. Leur but c'est qu'on contourne ce bus-là et qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Voilà, qu'on passe pas, en gros leur but c'est qu'on ne passe pas par l'axe. Donc c'est évidemment ça qu'on va devoir essayer de faire. Pour ça il faut écarter les côtés et avoir des joueurs comme ça qui rentrent entre les lignes et les trouver, que ce soit en dribblant, par le dribble ou par la passe, casser des lignes avec la passe. Ça, Busquets sait bien le faire. Concernant les dribbles entre les lignes et faire parler un peu sa puissance et sa qualité technique, ça, Frenkie peut le faire aussi. J'attends un Frenkie de Jong titulaire, évidemment. Je compte aussi sur un Pedri qui joue plus haut. On l'a vu contre Celta Vigo. Un Pedri qui était beaucoup plus haut sur le terrain et un Gavi un peu plus bas, on va dire, même si Gavi a quand même joué très très haut. Mais ils ont inversé le côté, tout simplement. Pedri était à gauche, Gavi à droite, très souvent porté sur l'attaque. C'est ce qu'on a vu contre l'Inter. Il était quasiment tout le temps en attaque, pratiquement jamais au milieu. Et du coup, il y avait manque de mouvement aussi, Gavi. Si tu joues trop haut, t'es tout le temps en haut, tu vois. Il n'y a pas cet appel, tu vois. Il faut qu'il y ait des... Comme ça, il faut attirer les défenseurs vers toi pour repartir. Enfin bref, c'est des trucs basiques, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais voilà, c'est ça qu'il a manqué aussi. Là, Pedri, contre le Celta, il a joué plus haut. Et voilà, j'espère voir un Pedri plus haut, plus proche de la surface, plus proche de Lewandowski et d'Ansu Fati ou de Dembélé, ou en tout cas les attaquants qui seront là. La preuve contre le Celta Vigo, il finit avec un but au compteur. Et c'est lui qui fait gagner le match. Donc voilà. Ce que je veux voir aussi, évidemment, c'est de l'audace. C'est des frappes un peu de loin. Je parle pas de frappes de 40 mètres, les amis, mais des frappes en dehors de la surface, tout simplement. Si on a l'occasion de frapper, si on a un angle de frappe, il faut oser frapper, tout simplement. Il faut arrêter d'avoir peur, je ne sais pas, il faut arrêter de rentrer dans les cages pour marquer des buts. C'est ce qu'on faisait avant, énormément de fois à l'époque Guardiola, avec Messi, tout ça, mais Messi, on avait des joueurs de qualité qui peuvent s'engouffrer dans des défenses très facilement. Là, c'est moins le cas, donc il faut oser aussi des frappes de loin. Il faut surprendre l'adversaire. Tout simplement. Côté Inter, on devrait retrouver à peu près la même équipe, à peu près le même bus, les mêmes roues, les mêmes vitres, tout ça, ça ne changera pas. Lukaku est toujours absent, Brozovic toujours absent, et cette fois-ci, Correa est absent. Donc, on doit avoir une attaque, Lautaro Martinez, Dzeko.
Edin Dzeko qui devrait être là pour le coup, qui devrait un peu peser. Attention à Dzeko, attention à ses déviations de la tête, son jeu en une touche pour lancer, on va dire, avec des déviations de la tête par exemple, lancer Lautaro dans la profondeur. Attention à ça, ça peut être très dangereux. J'ai sélectionné quelques petits passages du match aller les amis, donc des choses qui sont pas ouf en soi, mais qui peuvent donner des idées pour percer un peu leur défense, pour débloquer ce match-là. Donc premier extrait, on l'a vu souvent, Dembélé était pris à 2 par le piston et le milieu gauche qui venait faire une prise à 2 pour le bloquer. Mais à certains moments, quand on arrivait à faire sortir les milieux, ça donnait un peu de la marge à Dembélé qui pouvait déclencher des actions plus ou moins intéressantes, on va dire. Disons que le début commençait bien de l'action, mais à la fin, voilà, la finition était pas au rendez-vous, j'ai envie de dire. Sur cette action, Roberto ressort le ballon vers Christensen et on voit le milieu qui ressort sur Roberto, qui monte sur Roberto. Donc Christensen fait quelque chose on va dire intéressant. Au lieu de jouer court comme ça, soit pour Garcia, soit pour Roberto, toujours court, il rejoue sur Dembélé, mais il joue long directement. Donc forcément, ça, tu passes une ligne, la ligne du milieu, déjà tu la passes. Donc à première vue, on pourrait se dire que c'est une passe, on va dire banale, mais ça te met Dembélé dans une position de 1 contre 1. Et ça peut être intéressant. Dembélé, pour le coup, accélère, et le fait que le milieu soit loin, il peut s'engouffrer un peu dans l'axe, tu vois. Soit il est bloqué sur le côté par Di Marco, soit il a l'angle pour s'enfoncer dans l'axe parce que le milieu n'est pas là pour bloquer l'axe. Alors le gars, on a l'impression qu'il lâche jamais le ballon, c'est un peu chiant, hein. Dembélé, il a souvent porté le ballon sans la lâcher, mais bon bref. En tout cas, il continue, il s'engouffre, et il finit par quand même servir Rafinha qui lui est démarqué. Les centraux, on le voit, ils sont très concentrés sur Lewandowski, ils le lâchent pas d'une semelle, j'ai envie de dire. Di Marco, lui, lâche le marquage de Dembélé et Calhanoglu aussi. Dembélé continue sa course dans le dos de la défense, mais Rafinha, lui, il tente sa chance dans un angle, on va dire très peu dangereux, ou très peu probable d'avoir un bon angle de frappe là, et tu sais que tu vas tirer sur le défenseur, compliqué. Sauf que en vrai, le Dembélé, si tu lui donnes dans l'intervalle à cet endroit-là, il est complètement seul à l'entrée de la surface. Skriniar, lui, sort sur Rafinha pour bloquer la frappe, ça laisse un bel espace, pas énormément d'espace, mais quand même un bon espace pour Dembélé, pour une éventuelle frappe. Et là, c'est très dommage. Je l'avais pas vu dans l'analyse d'après-match. Là, je l'ai revu, j'ai revu un peu quelques extraits du match. Et là, ça aurait pu être très intéressant. Ça aurait pu être très intéressant s'il l'avait servi. C'est ça qui a manqué dans le match aller aussi, c'est le manque de combinaison dans les petits espaces. C'est ce qui avait tué l'Inter contre le Bayern. Leroy Sané avait tué l'Inter en faisant des petites combinaisons dans les petits espaces, en s'engouffrant comme ça. Alors Rafinha n'est pas Leroy Sané, Dembélé n'est pas Leroy Sané, mais quand même, il y a des choses à faire, je pense. Deuxième extrait qui pourrait faire des différences, c'est un Pedri plus haut, comme je l'ai dit. Garcia relance sur Rafinha, qui fait l'appel dans les pieds. Skriniar monte sur lui, et Rafinha, du coup, la donne en une touche pour Pedri, qui prend la profondeur. En 2-3 crochets, et Pedri, il fout le bordel dans la défense, et ça désorganise tout. On voit que la défense, là, elle est totalement désorganisée. Tout le milieu, toute l'équipe. Alors l'action n'est pas vraiment dangereuse en soi, mais comme je le dis, un Pedri plus haut et une percée dans l'axe comme ça, avec quelques dribbles, et le bus de l'Inter, il fait quelques petites sorties de route, tu vois. Pedri conserve le ballon et revient sur Garcia, mais Alonso, lui, se retrouve du coup complètement libre. Skriniar est obligé de sortir et ça libère du coup un peu l'axe, tu vois, l'axe qui est bouché par les 3 centraux normalement. Rafinha récupère et finit par centrer, bon c'est dégagé assez facilement, mais voilà, encore un exemple dont on peut se servir. Et dernier extrait, peut-être le seul moment où on a réussi à trouver Lewandowski et qui a fait une frappe on va dire, Dembélé encore une fois est servi sur le côté et le milieu de l'Inter est loin de Dembélé, ce qui fait qu'il est encore en 1 contre 1. Et là on voit une zone que l'Inter délaissait de temps en temps et qui peut être fatale si on est dans un bon jour et si les joueurs sont dans leur match. Les défenseurs de l'Inter, eux, ils sont assez bas et on voit cette petite zone là qui est un peu déserte. Dembélé centre pour Lewandowski qui pour le coup, au lieu d'être collé aux défenseurs, restait un peu plus en retrait, restait dans cette zone devant la surface. Donc Lewandowski, lui, il a tout le temps, mais loupe, bon, malheureusement complètement sa frappe. Pour le coup, Rafinha est beaucoup trop bas, je trouve. C'était peut-être plus à lui d'être dans cette zone, en tout cas proche, peut-être un Lewandowski un peu plus à droite et Rafinha à gauche, ou peu importe, mais il aurait dû être un peu plus haut. Mais bon bref, vous voyez, tout ça, ça donne des indices de ce qu'on peut faire. L'Inter joue très bas avec une défense qui colle Lewandowski, à moins que ce soit Lewandowski qui colle trop cette défense, je ne sais pas. Lewandowski doit décrocher un peu plus et se retrouver dans cette zone-là du terrain, tout comme en dessous s'il prend la place de Rafinha par exemple. Rajouter à ça un Pedri qui vient un peu plus haut pour combiner avec ces deux-là, et ça peut aller très vite dans les petits espaces. Bon, sans plus tarder, on va passer à la composition d'équipe, les amis. Alors je vais mettre en place une composition d'équipe assez spéciale et plutôt offensive, j'ai envie de dire. Ne soyez pas surpris, voilà, j'ai tenté le coup.
j'ai tenté le coup. On pourrait qualifier ça je ne sais pas, est-ce qu'on va me dire, tu as fait une Guardiola, c'est n'importe quoi? J'en sais rien, mais je me base aussi par rapport à ce qu'on a vu, l'animation qu'on a vue à l'aller. L'animation pour moi qui n'était pas forcément mauvaise en soi, ce qui était pour moi pas optimal, c'est le choix des joueurs. La plupart du temps, la semaine dernière, on jouait en 2-3-5 avec Garcia et Christensen qui jouaient donc en défense, mais c'était les seuls 2 défenseurs qui restaient bas. Devant, on avait 3 milieux, Pedri à gauche, Busquets dans l'axe et Roberto à droite. On avait un Marcos Alonso qui était censé prendre le côté mais qui jouait pas assez haut, mais bon bref, qui était sur le côté, et un Dembélé de l'autre côté, sur le côté aussi qui est écarté. Et dans l'axe, on avait Rafinha à gauche, Lewandowski dans l'axe et Gavi qui jouait haut. Dans les demi-espaces, donc on avait Gavi et Rafinha. On a très bien vu qu'avec Rafinha ça marchait pas. Gavi pour moi jouait peut-être un peu trop haut, donc il n'y avait pas assez de surprise. Les joueurs avaient juste les défenseurs de l'Inter avaient juste besoin de le contenir et c'était tout. Alonso pour moi était pas assez percutant sur son côté. Voilà, il y a des trucs comme ça qui n'allaient pas. Pedri aussi jouait trop bas. Pour moi, Pedri doit jouer plus haut. Donc voilà, il y avait pas mal de choses comme ça qui n'allaient pas. Peu importe voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il faut prendre des leçons de tout ça. Et donc moi, je partirai, on va dire, alors je vais vous expliquer l'animation, tout ça. On va dire que en phase défensive, vraiment, on va partir en 4-3-3 parce que de toute façon, on va pas défendre à 3 ou défendre à 5 ou défendre à je ne sais quoi. On va défendre à 4, je pense. Donc, je partirai dans un 4-3-3 avec donc Ter Stegen au cage classique, Baldé à gauche, je veux revoir Baldé. Dans l'axe, Marcos Alonso et Frenkie de Jong. Oui, je vous explique après les amis, on se calme. Et à droite, Eric Garcia. Au milieu, je veux voir un milieu donc Busquets, Pedri, Gavi. Ne me dites pas encore les milieux, je sais les gars, je sais, mais Frenkie, je vais vous expliquer après. On se détend. Kessié de toute façon n'est pas disponible, donc voilà. Mais voilà, donc je mettrai ce milieu là et en attaque je partirai avec Ansu Fati à gauche, Lewandowski dans l'axe et Dembélé à droite. Donc je sais, vous allez me dire encore c'est quoi ce milieu, toujours les mêmes milieux, je le sais, et vous allez me dire c'est quoi cette défense de malade, défense de ouf, c'est n'importe quoi. On se calme. Comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, je vais vous expliquer mon animation, la plupart du temps quand on a le ballon, on a joué la semaine dernière, comme je l'ai dit, je le répète, avec Eric Garcia et Christensen. Je prends mon tableau, les gars. Je prends mon tableau, sinon ça va être complexe en vrai d'expliquer, je pense, est-ce qu'on voit bien. Donc, on avait vu la semaine dernière, les gars, contre l'Inter, on a vu Eric Garcia et Christensen qui étaient là. On a vu un Busquets, un Pedri, un Roberto. On a vu Alonso qui était là mais qui jouait un peu trop bas. Un Rafinha qui était là mais qui jouait un peu trop bas. Un Lewandowski, un Gavi, un Dembélé. Donc on avait une équipe un peu difforme. Vous voyez, une équipe qui a une sale tronche. Comme ça donne pas envie, tu m'étonnes. Donc, à la place d'Alonso, là, je veux voir Baldé. À la place de Rafinha, là, je veux voir Ansu Fati, Lewandowski. Et bref, je vais vous expliquer, donc je reviens là. Donc là, ça serait la compo classique, on va dire. Avec Eric Garcia, Frenkie, Alonso et Baldé. Busquets, Pedri, Gavi, Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé. Donc Dembélé colle la ligne, Lewandowski dans l'axe. Quand Baldé monte, Ansu Fati rentre dans l'axe avec Lewandowski, et je vois quelque chose comme Frenkie qui monte. Je vous les explique pourquoi. Frenkie doit monter pour tenir un peu le jeu avec Busquets. Au lieu que ça soit Pedri, il faut qu'il soit plus haut. Donc Pedri plus haut, Frenkie qui monte, et on a un peu ce qu'on avait la semaine dernière, on va dire. Pedri, je le vois se balader entre les lignes. Tu vois, l'Inter, ils auront leur bus ici, leurs 3 milieux, leurs 2 attaquants. Pedri doit se balader entre la ligne des milieux et la ligne des défenseurs. Il doit se balader, tout ça, pour combiner avec Lewandowski, Ansu Fati. J'ai dit la dernière fois, j'en avais parlé, le triangle magique, les amis. Le triangle magique. Gavi pourra faire, je sais pas si Gavi sera de quel côté, bref, mais Gavi pourrait faire aussi une sorte de box-to-box, tu vois. Contre-pressing, Gavi, on sait qu'il court beaucoup d'activités, 13 km au compteur la dernière fois contre le Celta. Voilà, je ne sais pas si Gavi sera titulaire, ça se trouve on aura un milieu Pedri, Busquets et Frenkie, c'est très probable, et moi ça m'irait aussi, même si la défense, je sais pas trop, mais bon bref, voilà. Et donc un Frenkie et Busquets, à la limite, même Pedri, il pourrait, hop, avec Gavi, monter encore assez haut à certains moments, je sais pas s'il se projette, je n'en sais rien. Et on aurait toujours Busquets et Frenkie qui sont là, au cas où, contre-attaque, on a quand même des mecs qui peuvent bloquer les contre-attaques. Gavi aussi sera important pour se jeter sur des joueurs qui évitent de jouer long. C'est comme ça qu'on s'est fait avoir sur le but de la dernière fois de l'Inter. C'est le piston qui fait une transversale pour l'autre piston.
ils se sont retrouvés seuls. Barella qui va dans la profondeur, le piston qui fait un centre, voilà. Et on s'est fait avoir comme ça. Ce qu'on pourrait voir aussi, ce qui peut être important aussi, c'est un Gavi, peut-être qui, au lieu de jouer haut, il reste un peu plus bas. Et Frenkie, au lieu de rester bas, de temps en temps, par moment, on peut voir aussi un Frenkie qui se projette. On le sait, l'année dernière, on avait un Frenkie qui pouvait se projeter, que ça soit balle au pied pour transpercer le milieu, ou que ça soit sans ballon. Sans ballon, il peut faire des appels intéressants dans le dos, et tu peux le servir, le Frenkie. Il est assez puissant pour résister à cette défense-là, et il peut faire très mal. Voilà pour mon explication. Alors je sais que c'est une compo un peu risquée. J'ai vu certains sur Twitter qui demandent une... Je parle pas de mes abonnés, j'ai vu des supporters qui demandaient une compo prudente, un 4-3-3 basique, aucune prise de risque, tout ça. Alors moi, clairement, c'est pas mon avis, c'est pas ma vision, on va dire, du foot. Ne pas prendre de risque, tout ça, c'est pas possible pour moi. Si tu ne joues pas au foot sans prendre de risque, ça, c'est pas jouer au foot. Pour moi, c'est mon avis, hein. Tu ne provoques pas de but ou de danger si tu ne prends aucun risque. On est d'accord. Après, tu vas pas prendre des risques inconsidérés, jouer tout le monde en attaque, un défenseur et on redescend pas, tu vois. Non, ça c'est pas être intelligent. Mais il faut équilibrer tout ça. Trouver l'équilibre entre la prise de risque et la prudence pour éviter de se prendre des contres. On le sait. Frenkie, s'il est totalement en forme, moi je le mettrais dans la défense pour que, en fait, quand on a le ballon, je vous explique, hein, c'est pour ça que je mets Frenkie en défense, c'est que quand on a le ballon, vu que les deux défenseurs restent assez bas et qu'il n'y a que les deux qui restent en bas, au moins Frenkie viendrait au milieu apporter un surnombre. Et il pourrait occuper, grâce à son activité, il pourrait occuper vachement l'attention des milieux déjà. Et Pedri pourrait jouer plus haut. Frenkie qui attire les milieux, Pedri qui se démarque. Si Pedri se démarque, les défenseurs, les 3 défenseurs centraux seront obligés, il y en a au moins un qui sera obligé d'aller sur Pedri. Ça laisse un 1 contre 1. Un 1 contre 1 pour Ansu Fati, Lewandowski, un 2 contre 2, tu vois, mais chacun a un joueur. Ça peut créer des décalages, ça peut créer du danger. Faut qu'Ansu Fati croise ses courses, Lewandowski. On sait qu'il y a une relation aussi particulière avec Lewandowski et Ansu Fati sur le terrain, même en dehors, voilà, il l'a pris sous son aile, viens là mon gamin, je vais te montrer ce que c'est le football. Et on sait qu'il y a une relation, une connexion entre les deux. On sait qu'il y a une connexion aussi entre Lewandowski et entre Pedri. Il faut se baser là-dessus, il faut vraiment se concentrer là-dessus. En plus de ça, il faut que Dembélé crée des déséquilibres avec sa vitesse, tout ça. Il l'avait fait contre l'Inter la semaine dernière, mais ça manquait de quelque chose. À chaque fois, il en faisait trop. Il en a fait trop. Peut-être qu'on comptait trop sur Dembélé. À chaque fois, on lui donnait le ballon, comme si c'était lui qui avait que la solution. Peut-être qu'il s'est dit dans sa tête, c'est moi qui ai la solution, il faut que je fasse tout seul. Ce n'est pas bon. Voilà pour ma compo, les amis, l'animation, tout ça. J'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas si on sera d'accord. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde qui sera pas d'accord avec moi peut-être, mais c'est comme je l'ai expliqué, voilà, c'est ma vision du football, c'est comme ça. C'est mon avis, ça veut pas dire que Xavi va faire ça comme compo, les amis, calmez-vous. On verra peut-être pas ça sur le terrain, ça m'étonnerait d'ailleurs que Xavi fasse exactement ce que je dis d'un côté, mais voilà, c'est mon avis, j'aime bien, vous le savez, donner ma compo que je mettrai moi, quoi. Vous donnez la compo de Xavi avec son animation, ça je l'analyse après le match. Avant les matchs, j'analyse le match et je me dis voilà comment on pourrait jouer, ça serait bien. Voilà les joueurs que je mettrais moi, tu vois. Ça ne m'intéresse pas de dire voilà ce que Xavi va mettre comme joueur, que voulez-vous que je vous dise après, c'est pas mon avis, quoi, c'est celui de Xavi. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour, les amis. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour le live d'avant-match et le débrief à chaud. On espère un grand match tout simplement, les amis. Donc d'ici là, passez une très bonne journée, portez-vous bien, ciao.